toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec un petit peu de carterie puisque j'ai décidé de ressortir une vidéo 4 saisons 4 cartes, puisque je sais que la première vidéo que j'avais sortie sur ce principe vous avait plu et moi j'avais pris beaucoup de plaisir également à réaliser 4 cartes en m'inspirant des 4 saisons respectives. Par rapport à la première vidéo que j'avais sortie, ces cartes là seront beaucoup plus simples, on va être plus dans du scrapbooking plus traditionnel. Je voulais vraiment qu'elles soient plus rapides et plus accessibles à tous. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. On commence avec la carte estivale. Alors pour cette carte estivale, je voulais un combo de couleurs avec des couleurs plutôt chaudes avec des tons rosés. Donc pour la base de ma carte, j'ai plié un morceau, c'est la moitié d'un papier 30-30, c'est un papier imprimé de Casey Art de la collection Aloha. Et là j'ai voulu me faire un fond de carte au tampon, donc j'ai simplement coupé un morceau de papier canson que je vais mettre par-dessus ma base de carte. Et pour le fond, je vais tamponner ce tampon acrylique qui est aussi un tampon acrylique de Casey Art, mais c'est en fait une édition limitée. C'était une planche qui était faite pour le Summer Camp 2012. Donc le Summer Camp c'était un gros atelier en ligne l'été qui était réalisé par Entre Artistes Magazine, mais moi je n'y avais pas participé en fait. J'avais reçu cette planche en cadeau parce que en 2012 j'avais été première dauphine de la scrapeuse de l'année. C'était aussi un concours organisé par ce magazine. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai reçu cette planche sans avoir accès à l'atelier. Et toujours est-il que je suis vraiment contente parce qu'elle est plutôt canon et j'adore cette petite pastèque. Et pour le fond de carte, donc je vais tamponner un peu dans tous les sens, mais en essayant de trouver une unité quand même. C'est vraiment important pour un fond de carte comme ça, pour pas que ça soit trop fouillis. Et il y a aussi des tampons que je vais faire un peu plus clairs, donc pour cela je ne remets pas d'encre juste après un passage. Et pour donner cet effet un peu de profusion de pastèque, je vais aussi en faire quelques-unes en hors champ. Donc pour cela, je tamponne tout simplement sur les bords de ma carte. Et pour ne pas en mettre partout sur mon plan de travail, je me mets un petit papier juste en dessous. Et l'encre que j'utilise, c'est un rose de Prima, donc c'est un rose que j'ai depuis très longtemps parce que vous avez déjà dû le voir plusieurs fois dans mes vidéos. Alors mon fond est terminé, donc je peux le coller sur ma base de cartes. Donc évidemment ça va couvrir le beau motif qu'on a ici, mais ça aurait fait beaucoup trop chargé si je n'avais pas utilisé ce papier blanc. Et le motif en fait agit un peu comme un cadre. Je peux maintenant décorer, donc je mets d'abord du masking tape, un masking tape rose sur toute la largeur de mon fond de carte. Et à cela, je vais ajouter ce joli ruban de Webster's Pages qui était dans les mêmes tons, avec du orange en plus, ça rendait vraiment un côté festif, fruité, puisque pour moi l'été c'est symbolique de salade, salade de fruits. Et pour ajouter encore un petit peu plus de douceur, donc cette fois-ci je prends du ruban adhésif d'American Crafts qui est un ruban pailleté blanc et je vais le découper, je vais découper des petits triangles au bout de manière à former un petit drapeau. Et ce qui est pratique avec ce ruban adhésif, c'est que comme ça colle, je vais plier les extrémités et ça va me donner un drapeau, une banderole en relief en fait. Mais comme elle ne se mettait pas, je voulais qu'elle soit un peu courbée vers l'avant, elle se creusait un peu et c'était pas très joli. Je rajoute des carrés en mousse 3D et juste au-dessus je voulais mettre le message de ma carte, donc là ce sera Aloha, donc de la même collection Aloha encore de Casey Art, ces stickers ronds. Et puis la petite touche dorée, donc j'ajoute des sequins de Crate Paper et une feuille dorée de Crate Paper également en envolée et ça rend vraiment une mise en page dynamique et douce. Et voilà pour la carte estivale. On passe maintenant avec la carte pour l'automne. Pour cette carte, alors ma base, ça va être la même chose que pour la précédente, c'est un papier imprimé. Donc là, le papier imprimé bois pour l'automne, puisqu'on va mettre en avant les arbres. Et je perfore dans ce papier de Teresa Collins pas mal de feuilles en fait, des jolies feuilles vertes. Et je vais aussi perforer des cercles dans ce papier d'October Afternoon, qui est un papier que j'ai depuis super longtemps et que vous devez peut-être connaître si vous suivez mes vidéos. En fait, j'ai utilisé ces deux feuilles différentes puisque on a à la fois les feuilles bien vertes et les feuilles fanées. Et pour moi, c'est ça l'automne en fait. Je voulais vraiment symboliser à travers cette carte le passage d'une belle verdure à des couleurs totalement chaudes. Donc ensuite, je place mes cercles verticalement d'une manière un peu décentrée sur ma carte. Alors, j'ajoute un morceau de masking tape sur la droite, ça va être l'endroit qui va permettre de faire ressortir le message de ma carte.
Donc là, mon message, c'est simplement Hi, avec cet alphabet qu'on appelle Puffy, je sais pas trop comment traduire en français, qui est d'ID Swap, donc il est doré, pailleté, comme vous pouvez le voir. Et on a aussi des petits cœurs pour la ponctuation, donc je trouvais ça vraiment mignon. Et en dessous, donc je rajoute un morceau de masking tape blanc pour adoucir encore une fois. Et pour la touche finale, je vais ajouter ce petit ruban de Studio Calico qui était totalement dans les tons de ma carte, des couleurs vraiment automnales. Voilà pour l'automne, alors on passe maintenant à l'hiver et encore une fois ça va être une base de cartes d'une moitié d'un papier 30-30 plié en deux et c'est un papier imprimé de Pink Paisley. Donc je mets d'abord en fond un morceau de masking tape avec des cœurs dorés. Ensuite c'est une chute de papier avec des petits sapins que vous connaissez sûrement puisqu'il me semble que je me suis déjà servi de ce papier pour ma carte hivernale de la première vidéo 4 saisons 4 cartes. Et ce qu'il y a c'est qu'en fait j'ai pas énormément de matériel en rapport avec l'hiver, les fêtes, Noël, etc. Donc c'est pour ça aussi que la mise en page de cette carte va ressembler beaucoup à la précédente parce que j'avais surtout beaucoup de papier en fait en rapport avec l'hiver et je savais pas trop quoi vous présenter d'autre comme mise en page, mais ça vous montre aussi que tout ce qui est utilisé sur ces cartes, ça peut être adapté pour n'importe quelle occasion en fait. Donc j'ai fait des ronds dans des cercles dans du vélum, un vélum de Webster's Pages avec des jolis pois, ça va donner de la douceur. Et j'ai aussi découpé donc ces jolis petits rennes et c'est aussi un papier de Webster's Pages. Et dans cette petite envolée de cercles, j'ajoute des sequins dorés puisque ça reste dans les tons de ma carte. Et pour le message, cette fois-ci, j'ai voulu l'écrire à la main. Donc j'écris simplement un petit mot avec mon écriture et un feutre à pointe fine. Et j'essaye de travailler un petit peu la typo. Et je fais des petits points à côté de chaque mot pour donner un aspect de continuité. On peut passer maintenant à la carte printanière. Je m'excuse d'avance pour les changements de couleur. C'est parce que j'ai filmé tard parce que ça prend du temps, mine de rien, d'enchaîner 4 cartes. Donc voilà, je suis vraiment, vraiment désolée. La qualité, c'est important pour moi, mais malheureusement, faut faire avec. Donc là, un fond de carte encore, une base de cartes de papier imprimé. Je découpe un gros drapeau sur un papier blanc que je vais ensuite coller sur ce papier aspect liège en fait de Crepe Paper. Donc j'ai choisi mon fond avec ces fleurs parce que forcément on arrive au printemps, donc le printemps ça me fait penser à beaucoup de fleurs. Je colle mon drapeau que je vais scotcher avec un morceau de masking tape, le ruban d'American Crafts pailleté juste au-dessus, un napperon en fond, ça faisait longtemps que je m'étais pas servi de napperon encore et vous savez que j'adore les napperons. Et malheureusement la vidéo a coupé en plus, là ça a été une catastrophe pour cette carte, je suis vraiment désolée. Donc ensuite j'ai collé donc, ces deux papillons de Prima qui sont des papillons en canevas en fait, matière toilée, que j'ai agrafé pour donner un effet de volume que j'ai collé par-dessus. Et ensuite j'ai mis mon titre Hey avec un alphabet, donc c'est un alphabet que j'avais eu dans un kit de Studio Calico il y a longtemps. Voilà pour cette 4 cartes, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ces cartes vous auront inspiré ou qu'elle vous aura plu. Si vous voulez reproduire les tutos de ces cartes, n'hésitez pas, vous pouvez toujours me les envoyer, je serais ravie de les regarder, même si je ne suis pas très active en ce moment à cause de mes études, je regarde quand même les messages que je reçois via les réseaux sociaux ou par mail. Et si jamais vous aimeriez voir une troisième vidéo 4 saisons 4 cartes, n'hésitez pas à m'en faire part également, ça me ferait plaisir d'en refaire bientôt, je l'espère, pourquoi pas. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.